Lorsque vous mangez avec certaines personnes, elles n'aiment pas finir le plat, c'est-à-dire prendre le dernier morceau sous prétexte que lorsque vous avez l'habitude de manger en dernière position, que vous finissez toujours dernier dans votre vie. Dans n'importe quel projet que vous entamez, vous finissez toujours dernier. Alors, venez, nous allons démystifier certaines choses. Mon nom Papa Grado, mais toi tu m'appelles, je suis dignitaire votre Pétorica à la FIA. On vous avait déjà dit dans les totems africains que lorsque vous prenez la peine de manger vos ongles, vous n'allez jamais réaliser dans votre vie. Alors, bon, ne dites pas que moi je suis un homme spirituel, je suis un spirituel, mais moi j'ai toujours mangé mes ongles. C'est même une habitude pour moi. Lorsque ça pousse un peu, ça me gêne déjà et j'ai toujours mangé mes ongles. Alors, l'histoire d'ongles est liée au fait que lorsque vous mangez vos ongles, vous êtes considéré comme un paresseux, quelqu'un qui ne fait pas grand effort. Et le travail, ce qui est comme travail par le passé, c'est-à-dire au temps de nos aïeux, c'était la terre, c'était du travaux. Et là, lorsque vous laissez vos ongles, cela voudra dire que vous êtes un travailleur, vous êtes quelqu'un qui exerce beaucoup de force, d'accord? Et à travers vos ongles, ça pourrait vous aider à exceller dans votre travail. Qui dit travail dit argent. Donc, le fait de laisser vos ongles, vous êtes considéré comme un paresseux, là, vous ne pourrez pas avoir d'argent. C'est de là qu'est né le mystère des ongles. D'accord? Donc, jusqu'à aujourd'hui, il y a certaines personnes qui disent « Ah, ne mangez pas les ongles. Lorsque vous allez manger les ongles, vous allez toujours manquer d'argent. » Mon portefeuille est où là? Ça ne manque pas de billets. Alors, on vous dit que lorsque vous finissez le plat en dernier, vous finissez toujours dernier dans votre vie. Alors, lorsque moi je suis ensemble, bon, sauf que je ne mange pas, je suis quelqu'un de très réservé, je ne mange pas avec tout le monde. Mais lorsque j'étais beaucoup plus jeune là, enfant, j'allais dire, je mangeais avec des gens qui ont toujours ces intentions-là de dire que voilà, lorsque tu manges, tu finiras toujours dernier et tout ça là. Mais figurez-vous que je prenais le goût de prendre toujours, c'est-à-dire de même racler, comment on appelle-t-on, le plat. Je finissais toujours dernier. Et je les disais aussi de ne pas oublier de laisser aussi le poisson. Écoutez, le fait de manger en dernière position ne rime à rien. D'accord? Mangez correctement. Ils font tout possible, vous allez les voir, vous êtes ensemble, vous mangez, et ils font tout possible pour vous laisser, c'est-à-dire ils laissent quelques restes de nourriture là, et qui va finir en dernière position. Parfois, on laisse même ce reste-là, et personne ne finit. Et ça reste là. Alors, mangez-vous, comme le disait l'autre, mangez-vous, buvez-vous correctement. D'accord? Ça n'a rien à impacter votre vie. Alors, la troisième chose est que lorsque vous mangez du poisson, il y a certaines personnes qui disent qu'il faut toujours manger la tête. Si vous mangez la queue, vous finirez toujours dernier. Alors, je ne sais pas si nous sommes aussi des poissons pour avoir une queue. Et je sais qu'on a une tête. Et moi, depuis mon enfance, je ne sais pas si j'ai un traumatisme, bien un truc là par rapport à la tête de poisson où lorsque j'étais petit, j'avais mangé un poisson où il y avait de grains, d'accord, de cailloux, j'allais dire, dans la tête de ce poisson-là. Depuis ce temps-là, c'est récemment que j'ai commencé à manger les trucs là, comment on appelle ça, les petites viandes qui se trouvent autour de la tête. Sinon, jusqu'à aujourd'hui, je ne mange pas la tête de poisson. D'accord? Mangez la tête de poisson, mangez la queue, mangez le milieu. Écoutez, mangez ce que vous voulez. D'accord? Que cela n'influence pas votre vie spirituelle. Par ailleurs, lorsque vous prenez cela comme habitude, où vous vous dites que lorsque vous mangez la tête, vous avez le malheur, vous aurez le malheur. Parce que vous implorez l'énergie négative liée à cela. Pour ne pas être trop long, je vous dirai, connais-toi toi-même. D'accord? Connaissez-vous vous-même. C'est l'essentiel, c'est la clé de votre vie. D'accord? Sachez que ça là, ça ne me va pas, ça là, ça ne me va pas. Faites des consultations sur votre vie. Connaissez-vous spirituellement, faites ce qu'il faut et dénouez votre vie spirituellement. Cet thème-là, franchement, il faudrait qu'on en parle un jour. Il y a d'autres que je vais aussi démystifier à l'avenir. Soyez richement bénis, très bonne journée à vous. Bye bye.